de Dieu est en toi parce que tu es le produit de sa création. Voici pourquoi n'importe quel être humain, lorsqu'il est malade et qu'il est hospitalisé, le Seigneur dit, puisqu'il est créé à mon image, mon esprit est en lui. Lorsqu'il est malade, qu'il est sur son lit d'hôpital couché, lorsqu'il est en prison, cet individu, cette femme, c'est moi. De sorte que si vous allez en prison, c'est à moi que vous rendez cette visite. De sorte que quand vous allez dans un hôpital, c'est moi que vous visitez. Alors que Jésus n'a jamais eu besoin qu'on prie pour lui. C'est lui qui prie pour la guérison des gens. J'étais malade et vous m'avez visité. Il y a beaucoup de personnes qui seront surprises. On n'attend pas le dernier jour pour être surpris. C'est un temps, c'est une occasion de cette cérémonie pour que notre mentalité, notre esprit puisse comprendre ces choses-là. L'Église doit organiser de la misère, de la faim, de la famine. Mais comment est-ce que l'Église réfléchit? Voici pourquoi les MDH, ne pouvant pas entrer dans tous les compartiments de la vie, surtout par rapport aux besoins des hommes, il y a le côté des prisonniers. J'ai prié le Seigneur que quelqu'un puisse susciter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu pour avoir ce fardeau-là, pour les prisons. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on mange chaque jour, on dort, on vient à l'église, on dit Alléluia, on danse et puis on retourne dormir chez nous. Nous sommes appelés, nous avons été sauvés, pour faire du bien. Que le Seigneur puisse susciter des gens qui ont ce fardeau, cette vision d'exercer le ministère dans les prisons. Le ministère parmi les prostituées, parmi ceux qui ont faim. Sur la terre, les hommes ont faim. Vous savez que Dieu nous a donné une intelligence parce que nous avons l'esprit supérieur afin de réfléchir pour résorber toutes les questions de la famine, de la faim. Aujourd'hui, la vie est chère. On le chante, on le dit. Mais il est possible que des croyants puissent réfléchir et avoir le logiciel pour régler la question de la cherté de la vie. Parce que le monde est méchant. On porte des gens au pouvoir et ils n'ont pas le cœur de la compassion pour s'occuper de la population. Chacun vit comme il veut. Certains meurent de faim. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta mission sur la terre? Des gens meurent pour des ordonnances de 5 000 qui ne sont pas payées. Ils ont leur état de santé qui s'aggrave parce qu'ils n'ont pas 10 000 francs pour régler une ordonnance. Beaucoup sont abandonnés dans les hôpitaux. Certains hôpitaux sont des mouroirs. Des hôpitaux dont les chambres ou les lits sont des endroits marqués. De sorte que lorsque tu es hospitalisé sur ces lits ou dans ces chambres, tu ne pourras plus jamais revenir en vie tant que la grâce de Dieu ne te manifeste pas sur toi. Ça, les MDH le savent. Et c'est ce que nous vous donnons. Voici pourquoi il y a des besoins dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux pour une petite maladie. Leur état de santé s'aggrave parce qu'un parent, un oncle quitte au village ou un ami, un collègue de service va entrer dans leur chambre d'hospitalisation pour les achever. C'est des réalités à des niveaux spirituels. Il y a des gens qui sont étouffés quand ils sont dans les hôpitaux. Ils font des cauchemars et à la suite de cela, ils en meurent. Et leur destination, au lieu que ce soit le départ de la maison, aller à l'hôpital pour être traité et sortir de l'hôpital pour rejoindre leur famille, leurs parents, leurs amis, ils quittent la maison, ils vont à l'hôpital et de l'hôpital, on les conduit à la mort. Les MDH disent, cette trajectoire maison, hôpital, mort, nous sommes capables dans le nom de Jésus d'arrêter cette trajectoire tant que le Seigneur nous donnera les possibilités. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les hôpitaux sans que le temps de mort ne soit arrivé. Il est vrai que le Seigneur détient nous tous notre vie, mais il y a des gens qui meurent de façon inutile, des gens qui meurent par la négligence de l'Église, qui est le sel et la lumière de la terre, de l'Église sans laquelle le monde ne pourra pas connaître de paix.
Le monde a besoin de nous. Chaque jour que Dieu fait, pendant que je suis au travail, je suis dans mes affaires, dans mes missions, dans mes voyages, je suis en train de manger. Savez-vous qu'à cette heure de la cérémonie, les hôpitaux sont ouverts, qu'à cette heure même, il se peut que des gens soient en train de mourir? Qu'est-ce que nous faisons pour ces personnes? Et le Seigneur me donne une vision. Un nombre de personnes qui entrent dans les hôpitaux, qui sortent, et ces personnes étaient vêtues de blanc. Je lui pose la question, qui sont ces personnes? Le Seigneur m'a dit, c'est une armée qu'il veut susciter. Et ce n'est pas moi. Je suis le point de contact. Je le dis, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée. Cette vision rencontre des difficultés dans son exécution, dans la stratégie que nous mettons en place. Nous ne sommes pas nombreux, mais dans la vision, le Seigneur a besoin d'une armée de missionnaires dans les hôpitaux pour envahir les hôpitaux afin de faire reculer les ténèbres, pour envahir les hôpitaux afin que les gens puissent être reconstitués sur le plan sanitaire. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, à moins que nous ayons démissionné, Dieu a besoin de nous. Voici pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas être en même temps dans les prisons en tant que MDH. Nous ne pouvons pas être en même temps dans le milieu des prostituées, ceux qui ont fait ainsi de suite. Nous voulons nous concentrer essentiellement sur les hôpitaux, parce que les hôpitaux constituent pour nous un champ missionnaire. Exercer notre ministère, apporter ainsi pratique dans l'exercice de leurs fonctions. Les MDH ont ce fardeau-là, de venir apporter une assistance sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Les MDH, c'est des intercesseurs. C'est des gens qui ont le mandat d'élever la voix pour que le Seigneur puisse couvrir les hôpitaux. Voici pourquoi nous prions pour que le Seigneur visite les hôpitaux. Ceux que vous voyez ont des sujets de prière de façon périodique. S'il n'y a pas de catastrophe dans les hôpitaux, c'est à cause de les prières. Je sais que vous aussi vous priez, tant bien que mal, selon vos possibilités, vos disponibilités. Mais ceux-là, ils ont ce ministère. Tout à l'heure, ils vont prêter le serment pour faire leur intégration, pour agrandir le réseau et la toile des MDH. Ils ont pour mandat de prier. Il y a tellement de choses qui se font dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous, on n'a jamais connu peut-être l'hôpital, mais en général, tout le monde sait ce que c'est que l'hôpital. Mais je veux dire quoi? Quand on y va, c'est parce qu'on a un parent qui est là-bas. Une fois que c'est résolu, on sort. Mais ceux-là, ils s'occupent des parents de tout le monde. Ils s'occupent des gens de toute obédience par rapport à la foi. Que tu sois musulman, que tu sois un féticheur. Et dans leur formation, on leur a donné cela. Comment manifester la compassion. C'est ce fardeau qu'ils ont. Et si vous avez choisi de venir ici, vous faites bien. C'est une bonne part. Parce qu'il y a plusieurs invités. Certainement près de 300, 400 invités. Mais la parole de Dieu s'accomplit pour dire, il y a plusieurs appelés, mais c'est-à-dire vous êtes une élection. Parce que vous êtes disposés à écouter et à comprendre la mission que le Seigneur nous donne. Vous savez que tout le monde ne peut pas exercer le même ministère. Tout le monde ne peut pas être pasteur dans le corps de Christ. Tout le monde ne peut pas être enseignant ou docteur. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Et en dehors des 5 ministères, il y a des charges, il y a des services auxquels le Seigneur appelle certains d'entre nous. Mais que chacun exerce son ministère selon l'analogie de la foi, selon sa disponibilité et son obéissance au Seigneur. Parce que nous travaillons pour le Seigneur, nous ne travaillons pas à cause des hommes. Quel est ton appel? Peut-être que tu n'es pas appelé à être de façon pleine et régulière, permanente, comme MDH, pour aller tout le temps dans les hôpitaux. Mais tu peux être MDH à partir de ton argent. Ton argent peut être converti en MDH. De sorte que toi-même tu es converti en MDH. C'est de ça qu'il est question. Je peux ne pas être disponible, avoir le temps comme ceux qui se sont engagés. Mais à chaque fois que j'apporte une contribution,
Je vais dans les hôpitaux. Et au ciel là-bas, c'est enregistré que c'est Frédéric qui ne porte pas les t-shirts blancs, bleus, mais qui a donné 10 000, qui a donné 100 000, qui a donné 500 000. C'est Frédéric qui est venu à l'hôpital me rendre visite par l'entremise des MDH. Voici comment le Seigneur note ça. Il y a une urgence dans le ministère des hôpitaux. Et c'est tellement impérieux. Le souhait était qu'un grand nombre puisse entendre ce message. Et nous voulons mettre l'accent et attirer l'attention de chacun d'entre nous pour la circonstance, tous ceux qui sont présents, que le ministère dans les hôpitaux a besoin de missionnaires. Il y a un besoin, pas possible, de missionnaires. Je sais qu'il y a des gens de façon individuelle, particulière, qui s'élèvent un dimanche ou bien un lundi, qui vont prier à l'hôpital. Mais il est important qu'on soit organisé. Et les MDH constituent le créneau, constituent la voie par excellence, constituent la structure, l'organisation par excellence. Certes, nous n'avons pas les moyens, mais nous sommes très organisés par rapport à la vision. Et nous avons une stratégie de fonctionnement. Les MDH ont suivi une formation d'au moins 6 mois. Eux, ils ont fait presque 8 à 9 mois. Eux, ils ont fait presque 2 ans. C'était prévu au départ que ce soit 6 mois. Mais vous savez, un programme de formation connaît toujours des contingences et des difficultés. Ce qui a fait que c'est aujourd'hui. Sinon, ceux-là devaient sortir avant ce que vous voyez. Mais ainsi la parole de Dieu s'est accomplie. Les premiers seront. C'est ceux-là qui ont commencé. Et ceux-là ont fini pour eux. Et aujourd'hui, ils sont devenus leurs doyens. Sinon, c'est des doyens nouveaux. Ils ont eu une formation d'au moins 6 mois, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être MDH. Parce qu'on ne rentre pas dans les hôpitaux n'importe comment, comme tout le monde. On a une déontologie liée à une éthique dans notre fonctionnement. On ne va pas faire du n'importe quoi dans les hôpitaux. Nous avons une stratégie de fonctionnement. On travaille sur la base de la traçabilité. Mais ça, on apprend tout ça. Ce n'est pas à cette cérémonie qu'on va vous apprendre ça. On apprend tout ça quand on dit j'ai le fardeau, on vient et puis on s'organise, on est formé. On a tous les atouts. Ce que je suis en train de dire, si peut-être on pourrait faire une projection de ce qui est dans leur esprit, ce qu'ils ont reçu, vous allez voir des belles choses en matière de mission ou de ministère dans les hôpitaux. La cérémonie ne va pas être longue au niveau du message. Je vais devoir m'arrêter ici, à ce stade, pour que nous comprenions que le Seigneur dit « J'étais malade et quoi ?» Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous dise cette parole un jour? Vous ne voulez pas que le Seigneur vous dise ça? Je reprends. Peut-être qu'on ne m'a pas compris. Le Seigneur a dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Voulez-vous que le Seigneur vous dise une telle parole un jour? Vous voulez que le Seigneur vous dise ça? Il y a un prix à payer pour ça. Ça, c'est un groupe qui sera à sa droite. Le groupe de gauche, le Seigneur va dire, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Qui veut que le Seigneur lui adresse une telle parole? Ce n'est pas une parabole, hein? Il y a des gens à qui le Seigneur va dire cette parole-là, tôt ou tard. La seule façon pour que le Seigneur ne nous dise pas ça, c'est d'être actif. C'est de nous engager. Parce que tous nos actes sur la terre, là, c'est enregistré au ciel. La Bible dit qu'il y a eu un livre et puis des livres qui sont ouverts. Il y a beaucoup de livres dans lesquels les anges écrivent chaque jour nos actes. Il est important que le Seigneur enregistre. Le lundi, c'était Quadio qui était au chevet tel malade avec tel groupe et ils ont prié. C'est enregistré. Il est important qu'au ciel, les anges enregistrent. Oh, il y a Félix qui n'a pas pu avoir le temps parce qu'il était en mission. Donc, il a eu une prime de mission, il a donné au MDH. Ça veut dire que lui-même était à l'hôpital. Le Seigneur enregistre. Qui veut être enregistré dans ce registre-là? Que ce soit pour financer ou pour être présent. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas être disponibles. Ah, affaire là, c'est trop compliqué.
Moi-même, je n'ai pas fini ma délivrance et puis j'ai parti faire MDH. Parce qu'avec tout ce qui se passe là-bas, donc, on veut se mettre dans le lot de ceux qui veulent financer. Mais pendant qu'on est dans le lot de ceux qui veulent financer aussi, on réfléchit. La vie est dure. Où je vais avoir l'argent pour donner au MDH? Mais finalement, tu es dans quel groupe? Parce qu'il faut faire quelque chose quand même par rapport à la mission dans les hôpitaux. Tu ne peux pas être en dehors de ces deux positions. Soit tu es disponible, tu viens, soit tu n'es pas disponible, et puis tu fais avancer l'œuvre du Seigneur. Ne dis pas que je ne suis pas salarié. Ne dis pas que mon salaire n'est pas grand. Ne dis pas que le monsieur là même, il parle là, il y a des influenceurs, il y en a qu'à les voir, ils ont de l'argent. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont au moins 3 millions c'est pas prestation, séance par heure. Il n'y en a qu'à les voir, il va leur donner l'argent. Ce que tu as ne t'appartient pas en réalité parce que le Seigneur te l'a donné pour que tu puisses gérer. On a besoin de personnes qui vont soutenir les MDH pendant 12 mois. C'est-à-dire c'est un contrat qu'on veut avoir avec vous pendant 12 mois. Si vous avez fini les 12 mois, en fonction des retombées, vous pouvez continuer ou bien vous pouvez rompre ce contrat. Mais je vous assure que tous ceux qui soutiennent les MDH, les prières qu'on élève pour eux, c'est le Seigneur ceux qui sait les retomber. Et souvent, on n'a même pas besoin de prier pour vous. Parce que c'est lui qui voit les actes que vous posez. Nous avons le pouvoir de vous donner dans le nom de Jésus l'assurance santé universelle et spirituelle.